devant toi. Seigneur Jésus, la main levée pour t'adorer, vulnérable devant ta gloire, émerveillé de ton amour, je suis comblé. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse en ce jour nouveau et en cette semaine qui commence. Je m'excuse. Béni soit l'Éternel qui nous comble de toutes ses bénédictions. En ce matin, humblement devant son saint trône de grâce, nous nous humilions pour reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et que nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de son courage, nous avons besoin vraiment de toutes les armes nécessaires pour pouvoir mener le bon combat. Bienvenue dans notre programme Comment s'approcher du trône de la grâce pour recevoir vraiment les pensées de Christ, sa mentalité, sa vision, son entendement et surtout obtenir la statue parfaite, la mention vraiment de la qualité pour le chrétien qui a la vision et l'espoir d'aller au ciel, c'est-à-dire de vivre dans les lieux célestes. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans ce programme. Et vraiment, nous avons l'espoir ensemble de faire ce chemin et d'atteindre le but et de remporter justement ce grand prix, qui est celui de la vocation céleste. Donc ensemble, courbons-nous quelques minutes et implorons la grâce de Dieu. Demandons à notre Sauveur de nous parfaire encore et encore et encore. Recevons en ce matin encore des conseils, je dirais des petites exhortations qui nous permettront de pouvoir mieux appliquer les conseils que Dieu nous donne dans sa parole. Nous avons 2 testaments et ces 2 testaments sont là pour pouvoir nous aiguiller. Donc soyez humblement bénis en ce matin. Soyez comblés de toutes les bénédictions du ciel en ce matin. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous remplit vraiment de ce courage dont nous avons besoin pour pouvoir transcender tellement de choses. En ce matin, en ce premier jour de la semaine, que Dieu nous donne encore une vision éclairée de ce qu'est vraiment ce monde, que nous puissions nous détacher et que nous puissions vraiment appliquer cette parole qui dit bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons point partie de ce monde pour pouvoir vivre avec les habitudes de ce monde. Dieu de toute éternité, Dieu d'amour, Dieu de gloire, oh, les mots me manquent pour pouvoir te malmodier ce matin, pour pouvoir vraiment introduire ce moment, mais vraiment dans ta toute puissance et dans ta présence. Et que ensemble, avec nos frères, nos sœurs, que nous puissions encore aller bien plus loin pour ta seule gloire. En ce matin, oins-nous, oins notre entendement, oins notre compréhension. Aide-nous vraiment à balayer encore dans le nom de Jésus tout ce qui pourrait faire la guerre à ta sainteté dans nos vies. Seigneur, sans toi, nous n'avons pas de vision. Sans vraiment
la vision de l'Esprit, le guide que tu nous as envoyé sur terre. Sans lui, Saint-Esprit, bonjour à toi ce matin, louange à toi, merci de nous assister, merci de nous conduire, et surtout pardon, où toutes les fois où nous t'attristons dans une journée par nos actions et nos comportements. Humblement pardon, Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur et qui es là avec nous jusqu'à ce que Dieu nous appelle ou jusqu'à la fin de ce monde. Donc, bienvenue à tous. Recevez une double portion vraiment de bénédiction sur vos vies, vraiment la pluie de l'arrière-saison, de la nouvelle saison, qu'elle vienne bénir vos foyers en cet instant et vous remplir vraiment de ce que Dieu a déjà préparé pour chacun. Donc pour pouvoir aller plus loin dans ce petit moment, humblement ouvrons la parole de Dieu et nous irons directement dans les psaumes. Et pour bien faire, nous allons faire le psaume 1, qui est le premier psaume justement de cette série. Donc le psaume 1, selon la version 8 secondes. Quelques minutes pour ceux qui ouvrent, prennent le temps d'ouvrir la parole pour bien voir que ce que nous lisons est ce qui est écrit et que c'est la vérité. La parole est la vérité. Donc béni soit notre Sauveur qui nous a donné justement tous ces petits conseils par ces versets, par ces livres. Et qui n'ont pas été simplement écrits mais expérimentés, puisque nous savons que les psaumes ont été la plupart d'entre eux écrits par le roi David, qui a passé des moments difficiles, et dans ces moments difficiles, justement, il a pu écrire ces psaumes. Donc, béni soit notre Sauveur en ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu nous donnes de comprendre. Alléluia. Béni soit notre Sauveur. Donc, le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais surtout qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que notre Seigneur vous bénisse par ces paroles, et que vous puissiez comprendre que il est bon, il est important de marcher selon les conseils de Dieu, mais surtout selon le conseil des justes, puisque dans la Bible, il est parlé du juste et du méchant et non pas du gentil. Donc, vraiment, que nous puissions nous appliquer à trouver notre plaisir dans les lois de l'Éternel. Puissions-nous la méditer jour et nuit. Donc, il est essentiel que nous puissions grandir selon la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des expériences personnelles, mais la théorie est importante puisque nous devons connaître la parole de Dieu. Donc, nous devons la méditer, nous devons avoir les versets qui sont des points forts et qui vont affaiblir l'ennemi concernant ses accusations et la chair pour la faire rester à sa place. Nourrissons-nous chaque jour, comme dit ce verset, de la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est sa parole. Laissons la parole de Dieu nous envahir et laissons l'application par la puissance du Saint-Esprit faire de nous des hommes et des femmes de victoire. Celui qui vit selon la parole ne donne plus accès à l'ennemi, puisque le diable vient toujours avec une parole pour pouvoir essayer de convaincre, nous détourner et nous faire comprendre que ce que nous faisons, certaines fois qui n'est pas bien, mais est passible de pardon, puisque
Il est toujours là pour pouvoir séduire, détourner, convaincre que ce que Dieu a dit, mais qu'on peut détourner, qu'on peut changer et que peut-être nous avons peut-être mal compris ce que la parole dit. Mais sachant une chose, c'est que la parole de Dieu est la vérité et que nul ne peut la détourner, nul n'a le droit de la changer, nul n'a le droit de la transformer, nul n'a le droit de la traduire selon sa propre intelligence, mais nous devons demeurer dans l'application intégrale de ce que Dieu dit aux hommes. Puisque en Apocalypse, quand il exhorte, il commence à exhorter l'Église, il dit bien que chacun entende ce que l'Esprit dit et que celui qui a de l'intelligence comprenne pour qu'il puisse ensuite hériter des promesses. Donc, tout ce qui est écrit devant nos yeux, dans la parole de Dieu, c'est du noir, je dirais bien, sur du blanc pour que ça ressorte bien et que nous puissions comprendre que chaque mot a sa valeur. Mais la valeur de chaque mot est amplifiée ou alors est traduite par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence, c'est lui qui nous donne de comprendre ce que Dieu nous donne de comprendre. Et quand nous lisons, nous revenons donc sur le psaume 1, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, mais et surtout qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il n'y a pas 2500 traductions pour ces simples mots, puisque Dieu dit bien et donne le conseil dans ce psaume, heureux l'homme qui ne marche pas. Donc il est important de pouvoir chaque jour être directionné par l'application de la parole de Dieu si nous voulons pouvoir tenir ferme dans ces temps difficiles où il y a trop de séduction. Mon frère, ma soeur, je veux humblement te bénir et te dire que Dieu te remplit et qu'il te fortifie et qu'il vraiment mette en toi tous les potentiels nécessaires de l'esprit pour pouvoir vivre chaque jour et appliquer ce que la parole nous demande d'appliquer, puisque nous la méditons, nous cherchons ce que Dieu a à nous dire quand nous avons un souci, nous avons un problème, nous avons une confrontation, nous devons prendre la parole de Dieu pour pouvoir gagner la bataille et faire taire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si nous appliquons avec la parole de Dieu, nous sommes des vainqueurs. En ce matin, je suggère de te dire, toi qui entends, toi qui as cette faculté de pouvoir entendre, toi qui as la possibilité de pouvoir comprendre, toi qui as l'intelligence pour pouvoir assimiler tout ce que Dieu dit, puisque nous sommes tous appelés. Après, il y a la sélection qui devient les élus, mais en général, tout le monde est chrétien. Chrétien qui est de petit Christ, Christ qui est modèle, vraiment, exemple, qui est venu sur terre, Dieu fait chair, venu sur terre pour pouvoir nous montrer comment marcher, nous comporter au milieu d'un monde perverti. Toi qui entends aujourd'hui cette parole, comprends-la bien. Dieu attend de toi, il attend de moi, il attend de nous que nous puissions être des modèles et des exemples. Ce programme qui est marcher vers le syndrome de la grâce, ça veut dire pendant que tu fais ce parcours, il y a une progression dans ta vie, dans ton comportement, des changements radicaux qui viennent abdiquer tout ce qui est contraire à ce programme qui est d'atteindre le but de la perfection en Christ. Beaucoup se diront que nous ne pouvons pas être comme Christ. Pourquoi? Serait la grande question. Qu'est-ce qui t'empêche et qui nous empêche d'être comme Christ? Christ a pris vraiment l'enveloppe charnelle. Il est venu dans cette enveloppe charnelle pour nous prouver que nous avons la faculté de maintenir la chair à sa place et de la discipliner pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu. Chaque fois que Christ a ouvert la bouche, il t'a dit et il a dit, moi et mon Père, nous ne formons qu'un. Ma volonté, la volonté de Dieu, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans appliquer ce qui est déjà écrit
qui est retenu, qui est vraiment, je dirais, validé. When Jesus praise you and the glory, use names very nice to the Jesus glory walk. Là, nous avons la puissance de l'esprit qui dit quelque chose. Tu n'as pas compris, je n'ai pas compris, mais s'il nous manquait quelque chose, il me manquait quelque chose à te dire, ou que je devais dire ou demander quelque chose à Dieu qui est justement que je n'arrive pas à exprimer, elle a été dit justement dans ces quelques mots, dans le parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour nous éduquer, nous conduire dans toute la vérité et exprimer dans le parler, la langue des anges, ce que nos bouches n'arrivent pas à exprimer. En ce matin, toi qui entends, qui comprends, reçois la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant. Qu'une effusion, comme pour la Pentecôte, descend maintenant sur ta vie afin que tu sois rempli du feu de l'Esprit pour pouvoir maintenant être conduit dans toute la vérité et dans l'application de la parole de Dieu. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit que nous pouvons appliquer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des vases vides. Sans le Saint-Esprit, c'est comme une voiture qui a tout ce qu'il faut, mais qu'il n'y a pas d'essence. Donc, comprenons que nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire, de nous remplir encore, de se renouveler en nous, de ne pas s'assécher pour que nous puissions appliquer la parole de Dieu dans son intégralité, pas ce qui nous arrange, dans son intégralité. En ce matin, sois humblement béni, sois humblement encouragé. Pour cette semaine, sois vraiment dans une option je dirais, de progression, mais vraiment de guérison. La guérison de ton corps, ton âme et ton esprit. Que les trois parties soient totalement guéries de ce monde, guéries des habitudes de ce monde, guéries je dirais, du laxisme. Ça veut dire que tu ne veux pas vraiment t'impliquer ou tu t'impliques à moitié. Nous devons vraiment laisser la puissance du Saint-Esprit nous investir et pour qu'il nous emmène dans toute la vérité, dans toute l'application de la parole de Dieu pendant que nous avons encore cette Bible dans nos mains avec les promesses écrites noir sur blanc. Puisque maintenant tout est fait pour pouvoir tout enlever pour que nous n'ayons pas de support ni je dirais, voilà, d'éléments essentiels pour pouvoir nous donner la force de continuer. Donc, enregistrez les versets clés. Même si vous n'avez pas la référence du chiffre, mais sachez retenir la parole au moins dans son intégralité, au moins inversée dans son intégralité. Il est important de connaître certains versets pour pouvoir faire comme Jésus lors de la tentation pour dire au diable, il est aussi écrit. Il n'a pas donné de référence comme certains voudraient qu'on ait toutes les références. C'est pas qu'on ne peut pas, mais on n'a plus le temps d'avoir les références avec les chiffres. L'essentiel pour nous maintenant, c'est surtout de retenir les versets. Nous savons que dans le psaume 1, il y a marqué « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Les deux premiers versets sont déjà essentiels. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ensuite, si tu as lu ce verset, ce psaume une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quand tu l'as lu, ton esprit enregistre déjà toutes les phrases. Même s'il va te manquer un mot, mais le contenu, l'essentiel sera retenu, fixé dans tes pensées. En ce matin, en ce jour nouveau, en cette nouvelle semaine, sois humblement béni. Je demande à Dieu la force pour pouvoir encore continuer ce programme et de pouvoir moi aussi me fortifier en déposant ces quelques mots sur ce support qui nous est humblement, je dirais, octroyé pendant ces temps. Donc, humblement encore, sois béni. J'espère que c'est juste ces quelques mots, au moins une phrase, deux phrases ont touché ton cœur, t'ont donné encore de la force et de l'espoir pour pouvoir aller plus loin.
Nous avons un programme que nous essayons de maintenir donc sur ce support Facebook qui est le lundi une vidéo YouTube avec des conseils voilà, avec ma voix pour ceux qui ont, voilà, qui ont besoin d'entendre certaines fois quelqu'un leur dire quelque chose au travers d'un verset, une parole d'encouragement, d'exhortation. Donc ensemble, le mardi, nous sommes sur le groupe des intercesseurs où nous prions ensemble toute la journée et où chacun est humblement invité à déposer ses requêtes de prière et aussi ses questions. Le mercredi, cours de leader. Le jeudi, méditation libre sur plusieurs sujets. Et le vendredi, la louange, où nous essayons de déposer des supports, voilà, des vidéos pour pouvoir inciter, voilà, le peuple de Dieu à louer, à chanter un peu et à recevoir, puisque Dieu siège au milieu des louanges. Vous pouvez nous contacter donc, moi, sur mon profil Katia Jean-Marie, et il y a aussi mon mari. Pour les hommes, je conseille toujours les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes, pour casser la séduction qu'il y a sur Facebook. Donc, Jean-Marie, donc frère Timothée, donc vous pouvez le contacter, mes frères, pour pouvoir lui poser certaines questions si vous avez, voilà, des petites lacunes ou des petites difficultés. Dieu fait grâce. Donc, humblement, je vous bénis. Humblement encore, je vous dis que je vous aime. Humblement encore, je m'humilie pour pouvoir encore demander à Dieu de m'aider à parfaire tout ce qu'il me donne de faire pour que sa gloire se manifeste dans la vie d'un chacun. Donc, passez une très bonne semaine. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous donne encore la force d'aller bien plus loin. Et que vraiment, nous puissions encore lui dire merci pour tout. Pour tout. Que lui demandons vraiment de nous donner une vision éclairée de l'avenir. Ne restons pas sur nos acquis, mais allons plus loin, allons beaucoup plus loin encore, et laissons Dieu nous remplir. Soyez humblement bénis dans le nom puissant de Jésus en ce matin. Alléluia. Devant ta gloire, émerveillé de ton amour, je suis comblé pour prosterner devant toi. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté.